Et donc une dernière fois, bonjour, et donc on va parler, pour finir, de Retour vers le futur, partie 3. Qui sera la fin. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Rodrigue? Je te laisse faire tous les pitchs des films, là, parce que Et franchement... bah alors, du coup, nous sommes arrêtés sur le 2 où Marty réussit à... Bah, techniquement, le premier Marty du 1 arrive à revenir dans son présent. Ouais. Doc est absolument heureux, mais là, le Marty... Et tout à coup, Marty court au bout de la rue. Marty court au bout de la rue, donc là, le deuxième Marty, celui du 2, et il le prévient que il est de nouveau bloqué. Il est de retour du retour du futur, il est bloqué dans cette temporalité. Et Doc a disparu, son Doc à lui a disparu avec la DeLorean dans un éclair. Donc, Et il s'est retrouvé en 1885. voilà, suite à une lettre qu'il a reçue avec des instructions, Ouais, pour assez retrouver la précises DeLorean et pour pour retrouver, rentrer en 85. Donc voilà, et à partir de là, il retrouve la DeLorean qui a été cachée durant plus d'un siècle dans les grottes avec le Doc de 1955 et le Marty de 85, on va y arriver. C'est ça, oui. Et au final, il tombe sur une pierre tombale qui indique que Doc est mort une semaine. Il est le mort Doc, le 7 septembre 1885. Ouais. 1850. Non, 85. 1885. Ouais, 1885. Donc voilà, c'est-à-dire une semaine après cette fameuse lettre. Donc Marty, on a absolument rien à foutre de ses instructions et on décide de retourner En 85, pour sauver Doc. Sous le pseudonyme de Clint Eastwood. Donc voilà, lui aussi il est quand même assez emblématique de la série parce que c'est un film qui montrait de 1 un amour total du western de la part de Robert Zemeckis et Bob Gale. Alors parce que là, si on n'est pas amoureux du western pour faire un film où il retourne en 1885, c'est qu'on le déteste. Pour le coup, moi je l'ai pris un peu genre Zemeckis qui se balade dans les décors. Voilà, ça on l'a pris, bon allez tiens. Il reste le Grand Canyon les et cow-boys là, vas-y, cow-boy indien, moi je veux ça. C'était ça ou l'espace, du coup c'était ça ou l'espace, donc voilà, ils ont pas fait Back to the Future in Space. On the moon. Non mais voilà, bon, qu'est-ce que tu penses du 3, Rodrigue? Le 3 est, c'est ce que je te disais dans le 1, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à dissocier le 2 du 3. Pour moi, le 2 et le 3 sont un seul film, donc je pourrais pas te dire je l'aime moins bien, je l'aime plus. Voilà, c'est... J'aime beaucoup le western spaghetti, donc c'est pareil, les références sont géniales, surtout avec celle de Clint Eastwood. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé, et une fois de plus, on a une évolution de la DeLorean que j'aime beaucoup, on a les mêmes plans d'intro quand elle arrive au Far West, on a un côté complètement décalé entre le Far West cinématographique qu'on imagine en 1955 et le Far West, le réel Far West, donc on voit avec le costume qui est complètement décalé. Et non, ils arrivent toujours à mettre des rebondissements qui font qu'il faut réparer la DeLorean, il faut trouver un moyen alternatif pour revenir dans le temps, et c'est juste magique pour moi, ça reste... voilà. Non, c'est magique. Non, mais le film accumule les références de tout son long, c'est un truc de fou. Enfin voilà, que ce soit entre le bon, la brute et le truand, que ce soit pour une poignée de dollars, que ce soit pour quelques dollars de plus, que ça soit pour Il était une fois dans l'Ouest, enfin quand il débarque dans la ville de Hill Valley, quand elle est... Il reprend même le même plan qu'il était une fois dans l'Ouest. Il reprend exactement le même plan quand ça remonte au-dessus de la gare. L'arrivée sur les rails. Non, c'est hallucinant, enfin c'est juste génial quoi. Les décors sont super. Les décors sont super, ils ont tourné une partie du film dans le Grand Canyon et sinon ils ont tourné... Ils ont reconstitué toute la ville quasiment en ville pionnière, en plein milieu du désert, enfin c'est juste génial de voir ça, enfin, c'est extraordinaire de voir un travail de minutie au niveau du décor, au niveau du réalisme, au niveau de l'ambiance, enfin, c'est vraiment super bien fait quoi. Ah oui, là. Et puis c'est vraiment génial de voir que Marty, résultat, en plus accumule les références vu qu'il a vu tous ces westerns là et que résultat il les retransmet, enfin c'est absolument à mourir de rire quoi. C'est magique quoi. C'est à mourir de rire. Eastwood Clint Eastwood. Clint Eastwood. Non, et puis même au-delà de ça, il y a un vrai travail de reconstitution puisqu'il y a les Indiens, il y a les décors, mais il y a aussi les accents qui sont très bien faits. Ils ont vraiment fait un travail de... Sur Sim, quand il joue Seamus McFly. Il joue vraiment l'Irlandais qui arrive au Far West. Ah non, mais c'est génial. L'actrice qui fait sa mère aussi, c'est pareil. Et d'ailleurs, ça fait un peu famille de consanguins quand même, parce qu'ils ont les mêmes gueules pour les mamans, ils ont les mêmes gueules pour les fils. Non, les accents super, les persos, voilà, on retrouve le même côté, le côté ridicule, ridiculisé par Biff des McFly. C'est ça, non, mais c'est excellent. Et puis c'est génial de voir ces petits clins d'œil dans le temps, c'est-à-dire que oui, les McFly se sont toujours fait martyriser par les Tannen. Toujours la rencontre de Biff dans ce bar.
Ah, non, McFly. le côté décalé de McFly, quoi, de Marty, on s'attendrait limite qu'il demande un coca. Ouais, c'est ça, un au coca bar. Puis finalement, il se retrouve avec un whisky avec de l'acide dedans. Ah non, non, mais c'est excellent. Mais puis encore une fois, voilà, moi je trouve que c'est vraiment l'esprit de Bob Gale qui se ressent dans ce film parce que dans ce diptyque, donc, parce que vraiment on peut le considérer comme un diptyque le 2 et le 3. Dans ce diptyque, on sent vraiment qu'il a voulu insuffler une cohérence entre les deux et surtout beaucoup d'hommages. Que ce soit dans le 1 au film de SF un petit peu futuriste, que dans le 2 au film de SF un petit peu futuriste, assez exaltant et loufoque. Et dans le 3, voilà, ce côté western où c'est vraiment Rio Bravo, mais à la sauce moderne. Enfin, c'est vraiment excellent, quoi. Bob Gale, il a fait un travail d'écriture qui est vraiment génial. Et Robert Zemeckis apporte vraiment une patte où il se fait des clins d'œil, voilà, au premier et au deuxième. Enfin, c'est vraiment excellent. Je vois pas ce qu'il y a à dire de plus en soi. C'est vrai qu'on a déjà développé pas mal des points qui font la force du 3 dans le 2, parce que le 1 et le 2 se font vraiment, le 2 et le 3 se font vraiment écho. Donc résultat, c'est vrai qu'on développe vraiment les mêmes points. C'est assez impressionnant, mais c'est les mêmes points qui sont développés entre les deux et ça rend super bien, quoi. Ça rend vraiment bien. Voilà, moi c'est pour ça que d'un point de vue technique, j'arrive même plus à avoir de recul dessus. Pour moi, c'est une saga, c'est comme les fans de Star Wars qui vont voir tous les films dans l'ensemble, moi c'est indissociable. Si je me mets le premier, il faut que les deux autres suivent, sinon... Non, à part ces évolutions-là, le côté complètement décalé de Doc qui se retrouve finalement où il découvre que il est peut-être à la bonne époque pour lui. C'est ça. Il arrive avec le capital scientifique nécessaire pour fabriquer un frigo. Fabriquer un frigo qui est génial. Ice-T. Non, c'est juste du grandiose, quoi. Le coup de la carte, de la micro-carte qui se retrouve en énorme bloc sur le capot. Quand il change les roues de la voiture, ça se retrouve avec des pneus de 55 qui sont complètement décalés avec la bagnole. Marty qui arrive au Far West et qui pour lui estime que il y a une fuite d'essence. Oui, mais c'est pas grave, les premières pompes à essence seront dans un siècle. Oui, c'est ça. c'est juste génial. Je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Non, mais développer simplement. Là, moi, ce qui me passionne vraiment dans ce volet-là, c'est vraiment le développement du personnage de Emmett Brown. Je trouve vraiment que le personnage est vraiment ultra développé dans ce film-là et ça apporte vraiment beaucoup de force et d'impact à ce personnage qui, résultat, dans le 1, était vraiment, on va dire, le personnage qui aide le personnage central. C'était vraiment un personnage secondaire. Dans le 2, déjà, il avait un petit peu plus de place, on en parlait avant. Mais là, dans le 3, c'est le vrai personnage central du film. C'est lui qui est au centre de cette histoire. C'est pas Marty. Marty de simplement retourner dans le temps. C'est le Matt Damon de ce film, quoi. C'est le Matt Damon de ce film. Il faut aller le chercher, quoi. Il faut aller le chercher et le ramener. Non, il est... En plus, oui, c'est vrai qu'on a grandi le personnage, on l'approfondit avec l'arrivée du coup de foudre, quoi. Oui, voilà. Son amour, on voit que ce personnage n'est pas seulement un scientifique fou, mais c'est un passionné qui peut être amoureux, donc oui, et puis qu'au final, on voit qu'il arrive plus à se mettre dans la peau de Marty, parce que dans le premier, c'est catégorique, le voyage dans le temps était plus dans une visée scientifique, dans une visée scientifique. Marty, lui, c'était plus pour améliorer son présent. Ouais, c'est ça. Et quand on voit dans le 1 qui revient, là c'est vraiment dans un but personnel, c'est pour changer la destinée de la famille McFly, de sauver Marty en quelque sorte. Et là, c'est pareil, on voit dans le 3 que finalement, même s'il est pas très content au début que Marty ne l'écoute pas, il est bien content que ça change sa réalité, ça change son destin. Je savais pas que j'avais autant de poésie, que j'étais autant poète. C'est un si beau touchant. Très touchant, c'est vrai. Voilà, et puis le fait qu'il sauve la maîtresse qui est censée donner le nom à ce canyon. C'est excellent, c'est excellent. Non, mais il y a un très joli travail d'écriture. Voilà. Puis voilà, au niveau de Robert Zemeckis, sa mise en scène, c'est absolument fou, mais il a réussi à faire un vrai travail de reconstitution. En plus, il a foutu les Z-Top en groupe country. Ça, c'est une idée jouissive. Non, mais il a vraiment fait un travail de minutie au niveau de l'ensemble. Enfin, c'est assez exceptionnel et c'est rare, voilà, de voir encore aujourd'hui des réalisateurs qui prennent autant de soin à reconstituer l'époque. Oui. Moi, un des rares qui me vient en tête et auquel je pense tout de suite, c'est Quentin Tarantino avec Django Unchained. Là, il avait fait un vrai travail de reconstitution et de remise à l'époque. Et c'était assez impressionnant, en prenant des libertés par rapport aux vraies conditions qu'il y avait à l'époque, mais dans un sens, il est tout de même ultra réaliste. Il a inventé le bâton de dynamite avant que ça s'invente. Voilà, c'est ça, il y a un petit peu ça. Mais voilà. Bon, non, oui. Non, c'est vrai, en général, les films de Far West aux États-Unis sont mis
sont mis assez en avant, mais ils sont de plus en avant. plus rares, c'est vrai. Il y a de moins en moins de western, on va C'est dire. peut-être pas plus mal quand on a après un cowboy versus envahisseur, ouais, c'est peut-être pas plus mal. Oui, mais c'est rigolo ça. Mais voilà, en fait, ils ont regardé Retour vers le futur, ils ont fait et si on allait dans le passé, met mais des qu'on aliens. gardait le futur de 2015, mais qu'on le mettait. Oh, bon, on s'écarte, mais. On s'écarte, mais ouais. Enfin, à mon avis, je pense Retour vers le futur 3 a beaucoup influencé l'idée de Cowboy et Envahisseur. Je pense que ce n'est pas Ouais, anecdotique. sûrement. Je pense que. Bah, attends, c'est pas anecdotique. On dirait un mix parfait entre E.T. et entre E.T. et Retour vers le futur 3, Cowboy et Envahisseur. C'est les mecs qui sont tombés amoureux de Spielberg et de Robert Zemeckis en même temps, quoi. Et ils ont mixé les deux. Et Oui, ils en c'est ont fait un film loufoque. Et c'est pas pour rien qu'en plus, je crois que Spielberg est producteur exécutif sur Cowboy et Envahisseur. C'est limite, il aurait fallu qu'il y ait Robert Zemeckis, et là c'est bon, ça aurait été C'est l'hommage approuvé. total, quoi. C'est approuvé. C'est approved. Mais ouais. Bon voilà, pas grand chose à développer là-dessus. Bah, ensuite, on va vraiment entrer dans le détail du casting, qui là pour le coup mérite une conclusion, entre guillemets. Michael J. Fox et Christopher Lloyd, icônes de la pop culture et de la culture geek, Oui. totalement emblématiques. Enfin, ouais. Quand Ouais, on- que Michael J. Fox s'est fait mourir sur le tournage. Oui, c'est vrai, non, mais c'est fou. C'est juste fou. Moi, je Non, trouve que ouais, ces y deux a acteurs-là, rien ils sont magiques, quoi. Tout au long des films. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire de plus là-dessus. On va pas revenir 100 fois dessus, mais de toute façon, c'est le duo. C'est le duo duo par majeur, excellence, voilà, c'est un duo épique. Après, moi j'aime beaucoup Raphaël Daniel aussi dans le rôle de Biff, enfin des Biff, des Tannen, qui est vraiment excellent. Léa Thompson aussi dans le rôle de Lorraine et des autres, et de son aïeul qui est vraiment excellente. Bah, faut souligner aussi Michael J. Fox dans la diversité de ses rôles. Parce qu'il a quand même C'est joué Simus, il joue son. Dans le 2, on n'a pas trop parlé, mais il joue son fils. Il joue son fils et sa fille. Voilà, et sa fille. Et moi, bah, ce que je t'avais dit quand on avait vu le film, quand moi je l'ai vu, j'étais persuadé que la fille était une autre actrice et que, voilà, pour moi, il était inconcevable que Michael J. Fox fasse les deux personnages. Pour moi, c'était vraiment. Il les joue très bien en C'est plus. moi, ce c'est con. deux personnages totalement différents. On voit la différence d'assurance entre le junior et le Marty jeune. On voit vraiment la différence d'assurance. Et le Marty Junior est à c'est mourir de épique, rire. c'est quand même. épique. Il est En plus, vraiment il arrive génial. même, que ce soit en VO ou en VF, il arrive à différencier les voix. Avec cette espèce de pato qui a les bras qui pendent de tout le temps. What? Voilà, Qu'est-ce que tu racontes, Biff? Et du coup, Simus, c'est pareil. On a vraiment le bon travailleur, le gars qui veut réussir pour sa famille, l'Irlandais c'est qui arrive génial. avec C'est la bonne génial. moustache. Avec la bonne grosse moustache. Mais qui est aussi assez léger comme personnage. C'est presque c'est- surprenant, mais il est assez léger. C'est juste la figure paternaliste qui a besoin à Marty dans chaque fois qu'il se retrouve dans une autre temporalité. Voilà, puis il y a toujours ces petites références, genre je ne sais pas, je le trouve bien. Je sais pas, je sens que je devais être là avec Je mon sens que destin, je devais avec mon être destin là, en jouet. mon destin était en jeu. Ah mais ça c'est excellent. Voilà. Alors ouais. Bah voilà, on a fait le tour. Bilan de cette trilogie, Rodrigue. Elle est culte ou elle est pas culte? Culte, génial. Elle est culte. Jouissif. Elle est culte. Elle est culte. Oh, c'est extraordinaire. Voilà, la DeLorean, l'Overboard, l'Almanach est devenu. Des emblèmes Des de- emblèmes. Ce qui est assez particulier, c'est vrai qu'on y pense que quand on revoit le 3, c'est que le train ne fait pas. Le train volant qui voyage dans le temps ne fait pas plus impact que ça au final. C'est ça, bah parce qu'on le voit vraiment dans les dernières Ouais, minutes, vraiment, donc au la final dernière- c'est la dernière image on va dire qu'on garde de la saga, mais c'est pas forcément l'image c'est la vrai plus que- emblématique qu'on garde de la série. C'était beaucoup resté dans la série animée qu'ils avaient sortie en 91. Ouais, C'était C'est voilà, vrai. c'était l'emblème. Marty avait la DeLorean qui était censée être détruite, mais Marty avait la DeLorean et la famille Brown avait leur super train. Donc voilà, non, cultissime. On rêve tous d'avoir un hoverboard et des Nike. et des Nike, ouais, qui sont des Pas le Nike. blouson, étrangement le blouson on le trouve un peu moche en fait. Ouais, mais le blouson auto-séchant. Ouais, avec les manches qui s'adaptent, mais il est ouais, un peu ouais. moche le blouson Ouais, en fait. il est moche, mais. Ouais, allez, on le prend quand même, vas-y. On le prend quand même pour le C'est principe, mais voilà, on préfère les Nike et l'overboard. Ah ouais, là, largement. Et le Bon, Pepsi Perfect. Ouais, et ça arrive, ça arrive. Ça arrive, on pourra commander des bouteilles de Pepsi Perfect, hein. On en Ouais. commandera Je une. crois que ça va finir dans une vitrine. Ça arrive dans une vitrine. Bah voilà, si c'est pas déjà fait, donc évidemment on vous invite à regarder les Retours vers le futur. Allez-y, plongez-vous à bras le corps dans les Retours vers le Si futur. vous le faites pas, ça sert absolument à rien de regarder Si vous le des faites films pas, sur voyage temporel, si vous le tout ça. faites pas, à ce qui paraît, et que vous criez devant un miroir Retour vers le futur 3 fois, Doc arrive et vous emmène avec lui pour vous montrer votre futur. Donc C'est vrai on va aller le faire tout de suite. Je vais devoir y aller. Retour vers le futur, retour vers le futur, retour vers le futur. Nom de Zeus, Rodrigue.
Je dois te ramener dans ton passé en 92. Parce que tes parents doivent pas du tout te concevoir, t'es trop con. Parce qu'après tu vas devenir président et tu vas déclencher la 3ème guerre mondiale. Donc voilà. Bon, évidemment, regardez des films parce que c'est bien de regarder des films, surtout quand c'est Retour vers le futur et que c'est des sagas aussi cultes. Merci Rodrigue d'avoir participé à cette super rétrospective. Un réel plaisir de me retrouver devant la caméra pour plein de choses. Voilà. Pour plein de choses. Clin d'œil, restez à la fin de la vidéo. Notamment. C'est pour ça que je suis un C'est merde. pour ça qu'il a plus beaucoup de poils en fait. Je dois remercier Valentin pour ça. Je trouve que ça ne servit à rien, mais... Mais si, ça va t'immerger dans le personnage. Tu rendais beaucoup mieux dans le personnage. Mais voilà. Donc voilà. Et bien sûr, voilà, on se retrouvera pour parler de films évidemment. Et prochainement, le gros truc, ça sera Hunger Games. Je vous fais du teaser. Allez, à plus. Salut tout le monde. Là, tu leur dis pas un petit peace? Ciao, peace. Et voilà Doc, on est arrivé. Merci mon petit Marty. Ah Doc, moi c'est Marty Junior. Si tu veux, Marty Junior. Allez, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine Doc. Alors monsieur Brown, on était parti faire une petite excursion? Oui, avec le petit Marty. Oh, vous savez, on a changé le cours du temps. D'ailleurs, est-ce que je vous ai parlé de mes documents historiques? Mais oui monsieur Brown, bien sûr. Ha!